Chapitre 3. Effie. Après m'avoir rendu mon baiser, Ben s'éloigne sans me jeter le moindre regard. Je sirote mon vin alors qu'il me tourne le dos et je me demande ce qu'il me cache. Pas de mensonge, pas d'attache. C'était ce qu'on avait convenu quand on a commencé nos jeux. À quel moment est-ce qu'un secret devient un mensonge? Quand on est marié à quelqu'un et qu'on ne lui dit pas tout? Un mensonge par omission, on appelle ça comme ça, et je suis convaincue que Ben dissimule quelque chose d'énorme. Je m'adosse contre le mur du jardin et regarde les déménageurs rentrer des cartons dans la maison. L'un d'entre eux attire mon regard. Grand, mince, les yeux foncés, le front luisant de sueur. Ce n'est pas seulement le vin qui coule dans mes veines. Il y a le frisson de me dire que si je le voulais, je pourrais l'avoir. La fidélité n'est pas très importante pour nous tant qu'on est honnête à propos de nos aventures. Enfin, Ben a souvent son mot à dire sur qui je dois séduire. C'est une liberté sous condition. Peut-être que je commence à me lasser de cet accord. À moins que ce soit le nuage noir qui me suit depuis qu'on a quitté le beau monde d'hôtel il y a quelques semaines. Je chasse cette pensée avant d'avoir à nouveau la nausée. Il faut passer à autre chose maintenant. Autrement, je vais m'effondrer et à quoi ça me servira? Il faut que je sois forte. Vous devez avoir compris que notre mariage n'a rien de conventionnel. On n'est pas des personnes ordinaires, et même si on vit dans la parfaite petite maison, dans le parfait petit quartier, on est bien loin de la famille modèle qu'on s'imaginerait habiter à Ivy Oaks. Peut-être que cette famille n'existe même pas. Avec le temps, j'ai compris que les gens sont rarement aussi charmants qu'ils en ont l'air. Tout le monde a sa part d'ombre. Alors que je m'apprête à rentrer dans la maison pour me servir un autre verre de vin, j'entends la voix d'un homme. « Bonjour !» Je me retourne et regarde l'inconnu s'approcher. Il affiche un large sourire et ses yeux se plissent. Des yeux verts d'ailleurs, parfaitement assortis au t-shirt turquoise qui épouse ses bras musclés. « Ok, monsieur l'inconnu, vous avez toute mon attention. »« Bonjour !» Tandis qu'il s'approche, je tends une main par-dessus le mur, l'invitant à me toucher. Il s'arrête à la bordure du jardin et saisit ma main dans sa paume chaude. Il la serre un instant. « J'ai vu le camion et les cartons. » Je tourne la tête vers la maison. « Oui, on emménage. On est venu réveiller Ivy Oaks, » dis-je en riant. « Oh, vous savez, il faut se méfier de l'eau qui dort, » répond-il avec un sourire éclatant. « Je m'appelle David. J'habite au numéro 4. »« Enchanté, David. Moi, c'est Effie. »« Effie? C'est pas banal comme nom. » Je m'appuie contre le mur. C'est un diminutif d'Euphémia. Eh oui, mes parents étaient terriblement BCBG. Il éclate de rire. « Dans ce cas, vous avez choisi le bon quartier. »« C'est ce que je vois, » dis-je en observant les rangées impeccables de maisons. « Mais pourquoi vous parlez d'eau qui dort? C'est ici que tous les gosses de riches viennent mourir avec leur famille, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune vie. À votre place, je fuirais. Vous pouvez encore sauver votre peau. Trouvez-vous plutôt un bel appartement en ville. » Je balaie son idée d'un geste de la main. « Déjà fait, j'imagine, » répond-il en souriant. Alors que je me perds dans son regard, je m'agrippe au mur en pierre et me penche vers lui, mon ventre pressé contre la surface fraîche. Soudain, je me souviens de mon haleine alcoolisée et me détourne légèrement. « Parlez-moi de ces gosses de riches, » dis-je. « Est-ce que c'est un de ces quartiers où tout le monde se mêle des affaires des autres, ou est-ce que personne ne se parle comme à Londres? » « Ah, vous n'avez pas encore été à une des célèbres réunions de voisinage d'Ivy Oaks, c'est ce que je vois. Je parie qu'un de ces jours, on fera une série télé sur les guerres qui ont éclaté parce qu'une haie empiète sur le jardin voisin ou sur les plaintes pour tapage nocturne. » Il lève un sourcil. Je ris. Ça a l'air d'être tout à fait dans mes cordes. Je suis toujours partante pour jeter un pavé dans la mare. Croyez-moi, la mare est déjà pleine de pavés. On n'est pas loin du raz-de-marée, répond-il en souriant. Mais parlez-moi un peu de vous, Effie. Vous avez une famille? Un mari, j'admets. Est-ce un éclair de déception que je vois dans son regard? Ah! Un ange passe. Je suis sûre que cette bonne vieille Beryl vous fera passer l'information, mais, juste au cas où,
On organise un grand barbecue pour nos voisins samedi prochain. Venez. Apportez un gâteau ou, encore mieux, du vin. Ou les deux. Un sourire se dessine naturellement sur mon visage. Je n'ai même pas eu à y penser. Et ça ne me ressemble pas. Je viendrai. Merci pour l'invitation. J'ai hâte de vous rencontrer tous les deux comme il se doit. Il s'éloigne du mur et je ne peux pas m'empêcher de remarquer une certaine rigidité dans sa posture. Il ne se tenait pas comme ça avant que j'évoque mon mari. C'était un plaisir de vous rencontrer, Effie. Pour moi aussi, dis-je. Une goutte de pluie m'éclabousse le nez. Je lève les yeux. Les nuages gris se sont amoncelés. Une autre goutte atterrit sur mes paupières. Mon regard se pose sur ma nouvelle maison, s'élève jusqu'au 3e étage. Ben se tient derrière la fenêtre. Il m'observe. Pas de téléphone dans sa main cette fois-ci. Peut-être que c'est l'orage qui arrive, mais un frisson parcourt tout mon corps. Auparavant, voir mon mari ne me faisait jamais cet effet-là. Mais je suppose que parfois, il se produit des choses qui changent notre façon de voir une personne. Ce qui s'est passé au Beaumont Hotel a complètement bouleversé notre relation. Je fais tout pour aller de l'avant. Mais quand je me réveille chaque matin en ayant rêvé d'un bain de sang, je me demande si j'ai encore quelque part où aller. Une fois les déménageurs partis, je monte les escaliers pour retrouver mon mari. Je veux savoir pourquoi il se cache au sommet de la maison. Pour passer des coups de fil en cachette. C'était qui? Demande Ben quand j'entre dans la pièce qu'il a décidé d'utiliser comme bureau. Depuis le dernier étage, la vue s'étend sur le jardin de devant et sur tout le quartier. Je m'approche de la fenêtre avant de répondre et je remarque qu'elle offre un excellent point d'observation sur les autres maisons. Ben traverse la pièce pour me rejoindre, passe ses bras autour de ma taille, me tire contre lui et repose son menton sur le haut de ma tête. Nous restons là, une seconde ou deux, à regarder les gens vivre leur vie. On voit tout chez le numéro 2, dit Ben en désignant une des jolies maisons recouvertes de lierre. À l'intérieur, je vois un homme verser de l'eau dans une bouilloire. Dans le salon, une femme, sans doute son épouse, tape sur l'écran de son téléphone. Et le 6. Mon regard se pose sur une maison identique. Un couple regarde la télévision assis sur le canapé. J'aimerais lui dire que ça ne m'intéresse plus, que je veux arrêter. Mais ce n'est pas vrai. J'aime ça. J'adore cette sensation de pouvoir et il le sait. Ses mains descendent, touchent le haut de mes cuisses, se glissent entre mes jambes. Même si j'aimerais m'écarter de lui, je ne le fais pas, parce que ça me fait trop de bien. Et pourtant je déteste ça, parce qu'après tout ce qui s'est passé, il a toujours ce pouvoir sur moi. Même si je continue à me convaincre que c'est moi qui ai le contrôle. C'était qui? Ses mains se retirent. Il fait un pas en arrière et me laisse planter là. David, du numéro 4. Il vient au barbecue, tu pourras faire sa connaissance. Il te plaît, dit Ben. Il n'y a pas de doute, il me connaît assez bien pour savoir que je ne fais pas semblant. Je dois bien reconnaître qu'il est beau gosse, dis-je aussi nonchalamment que possible. Ben hésite un instant avant de répondre. Ça me semble un peu prématuré, Effie. Je me tourne vers lui. Prématuré? T'es sérieux? Tu les espionnes déjà. Qu'est-ce que tu manigances? Il hausse les épaules. Il ne peut pas faire comme s'il s'en foutait. Je vois la tension se dessiner sur sa mâchoire carrée. Je sais qu'il est en colère. Mais pourquoi? Il est jaloux? Ben n'a jamais été jaloux de mes actes. C'est prématuré, répète-t-il en s'éloignant. Je change de sujet. Tu peux me dire qui t'appelle tout le temps? Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé au Beaumont? Non. C'est tout? Aucune explication? Juste non? Et moi, je suis censée continuer, c'est ça? En sachant ce que j'ai fait. Je porte ma main à ma bouche. Ben se retourne, fait 2 pas et attrape mon poignet. Arrête, Effie. Vraiment. À quoi ça sert de continuer à en parler? Je hoche la tête et il lâche prise. Ça n'a duré qu'un instant, mais ma peau me brûle là où il m'a touchée. Désolé, dit-il. C'est juste que je déteste cette pensée. Il faut qu'on tourne la page. C'est toi qui as voulu qu'on s'installe ici. Tu voulais continuer comme si de rien n'était. Moi, je voulais quitter le pays. Je voulais en finir avec tout ça.
Il me prend la main, doucement cette fois, et m'entraîne hors de la pièce sans dire un mot. Je me laisse faire. « Qu'est-ce que tu fais ?» je lui demande. « Il faut que tu vois quelque chose », répond-il. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.